Voilà, peut-être notre frère Antoine, tu veux dire quelque chose? Non, non, ça va, tout va bien. D'accord, bah, peut-être nuance non plus. Bah, ok, d'accord. Donc, bah alors, puisque c'est comme ça que Dieu soit béni, bon, on va remercier le Seigneur aussi pour ces instants de louange. Bah, aussi on remercie le Seigneur, il est parmi nous par la foi. Deux paroles qui sont à mon nom, suis les deux. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, le titre de message, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, avec toi, avec toi, avec nous tous. Dieu, il est avec toi. C'est que la question qu'il faut se poser, est-ce que moi, ou bien toi, ou bien nous tous, on est avec Dieu? C'est ça la question. Lui, il est avec nous. Lui, toujours, il est fidèle conformément à sa parole. J'aimerais bien lire dans Deutéronome, voilà, chapitre 31, verset 6. Regarde, voilà, c'est là. Voilà, donc, Deutéronome, voilà, c'est ça. S'il te plaît, Anthony, si tu veux bien, je veux bien que tu lis. Voilà, lis-le, s'il te plaît. Ouais. Merci. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ah, t'as vu. Amen. Tu vois, ça, c'est merveilleux. Lorsque je suis tombé sur ce verset, j'ai médité la semaine passée. Voilà, depuis la semaine passée, voilà, on l'a fait. Juste après le dimanche, donc j'ai commencé à préparer ce message. J'ai prié, je demandais, Seigneur, s'il te plaît. Voilà. Après tout de suite, je capte ce verset, mais j'ai pris du temps pour le trouver. Vraiment, j'aime bien ce verset. L'Éternel Dieu marchera avec lui-même, avec nous. Regardez, laissez-le comme ça quelques instants à chaque fois, parce qu'il y a deux parties dans ce verset que j'ai développé, que j'aimerais bien les partager avec vous. Sincèrement, c'est très encourageant. C'est vraiment des fois, comme je dis tout à l'heure, l'introduction du message, Dieu est avec nous. Tu vois, tout le temps il est là, nous on dort, je l'avais dit déjà. Tu vois, imagine-toi, une fois, je vais témoigner encore une autre fois. Moi, un ancien parisien, j'habitais à Ponta, porte de Ponta, côté Ponta, mais 19e. Donc, j'avais une porte d'entrée, mon appartement, une porte d'entrée comme ça, comme la porte là, avec un verrou, comme ça tu tournes. J'ai oublié de ne pas fermer. En plus, le quartier, ce n'est pas n'importe quoi, c'est chaud. Au lendemain, à l'instant même, j'ai capté la pensée de Dieu qui me dit, c'est moi qui viens sur toi, c'est moi qui t'ai protégé. Moi, je dormais, mais je n'ai jamais été vraiment embêté par quoi que ce soit dans la vie. Bien sûr, dans la vie, c'est un combat. Il faut qu'on combat, il faut qu'on prie. Toujours, il y a des hauts débats. Parfois, c'est nous-mêmes qui se mettons dans les situations difficiles. C'est nous-mêmes qui dirigent en cas de problème pour nous-mêmes après. Or que Dieu nous a donné la sagesse. Donc, Dieu nous protège, même lorsque la nuit on dort, on ferme la porte, ferme les fenêtres, est-ce que c'est fermé, est-ce que de tout vérifier. Non, c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui est avec toi. Qui est avec moi aussi, qui est avec nous tous. Tu vois, regarde, tu vas nous fortifier. Voilà, fortifiez-vous et du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, ne te délaissera point, ne t'abandonnera point. Tu vois, jamais Dieu t'abandonnera. Donc, Dieu nous dit, fortifiez-vous, il veut nous rassurer, il ne veut pas que nous aurions peur de quoi que ce soit. C'est parce qu'il nous aime. Il a la solution à nos peurs. Tu vois, il a la solution à nos peurs. Il sait ce qui nous dérange, ce qui nous embête. Des fois, c'est vrai, on est humain. Des fois, sans trop rentrer dans les détails, c'est vrai qu'on voit le monde. La politique, tu vois, la vie chère, on travaille dans Dieu, on a du mal à joindre le debout, c'est le problème de tout le monde. Non. Donc, des fois, on veut ça, parce que, vous savez, des fois, mais comment j'ai fait? Lorsque, par exemple, on se met dans des magasins, tu vois, la publicité bien exposée, ça, tu le regardes. Mais je pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin? Et je vois ça, oui, bien présentable et tout. Oui, c'est vrai, il est attirant, oui. Mais je pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'acheter? Tu vois, parce que des fois, on achète, on dépense, or que des choses que nous avons besoin, on néglige des choses qu'il faut vraiment faire attention, on ne fait pas attention. Des choses qu'on n'a pas besoin de faire attention. Eh bien, oui, comme des aveugles. On est influencé par le système de ce monde. On est influencé par les gens. On est influencé par nous-mêmes aussi. Tu vois. Donc, après, bien sûr, on a peur, on a son temps. Donc, c'est pour ça,
c'est vraiment, on est embrouillé, on ne sait plus où on met les pieds. Mais si tu es avec Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu restes à l'écoute du Saint-Esprit, si tu vis une vie chrétienne, une vie de frères et sœurs, c'est vrai, des fois, en toute parenthèse, une petite aussi, voilà, une petite parenthèse, vous savez, toujours tous les samedis, je suis à Carrefour City, tu m'invites toi déjà, même vous, et ben, des fois, je discute avec des gens comme ça, j'ai l'intention, c'est comme je suis dans une autre planète, c'est comme si je suis à l'intérieur de quelque chose, tu vois, quelque chose comme ça, les gens sont à l'extérieur. On dit on ne vit pas la même chose. C'est vrai d'un côté spirituel, bien sûr. Le Seigneur m'a révélé ça. C'est vrai, eux, ils sont dans le monde, ils se battent. C'est comme tu vois la mer, quelqu'un qui soit. Mais toi, tu es là, tu nages doucement, tranquille. Ah, c'est bien, tu savoures la température de l'eau. Pourquoi? Parce que tu es dans les mains de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Parce que tu es avec Dieu. C'est ça qui est très important. Les gens, tu sais, les problèmes, comme tu dis, des parents qui sont abandonnés par les enfants, des enfants qui sont abandonnés par leurs parents, des gens qui... Il y a un tas de choses. Des fois, on ne fait que discuter avec les gens. Ceci, nanana, vous savez, X, Y, machin et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans un système de ce monde, ils sont sans Dieu. Mais si, alors je me suis dit, voilà, nous on est avec Dieu, nous on vit selon Dieu, parce qu'avec la prière, mais entre-temps, Dieu, il fait passer quelqu'un en frère, dans la foi. Il s'arrête, on ne se connaît pas. Non, 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 non. Et je le vois, ah oui, on est sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas parce que Dieu est avec nous, parce que nous, on est avec Dieu. Tu vois, donc c'est pour ça, et donc on continue à vivre selon la Sainte Écriture. Donc, ça c'est, voilà. Alors, je continue. En fait, c'est lui qui combat pour nous. Chaque situation, nous avons Voilà, c'est vrai, chaque situation, nous avons des vécus, nous avons des expériences. Humainement parlant, c'est pas possible. Tu vois, humainement parlant, on dit, ouais, c'est pas possible. Mais Dieu est intervenu d'une manière spectaculaire, d'une manière extraordinaire. Tu dis, voilà, c'est fini, je sais pas comment je vais voir, comment sortir de cette situation et tout, et tout. Mais Dieu, tac, il te donne la solution. Il t'envoie son ange gardien. Ce que tu as vécu la dernière fois, toi, tu te souviens, non? Tu l'as partagé avec nous. Donc, c'est ça qui est très important. Alors, ne craignez point, il nous dit, il ne faut pas avoir peur. Dieu lui-même a vu que nous avons peur de nos soucis, de nos échecs, de nos avenirs. Dieu lui-même, il a vu qu'on a peur, on a de nos échecs, de nos avenirs, on s'inquiète parce que nous sommes sa création. Il nous connaît. C'est comme le père qui voit ses enfants grandir. C'est comme le père qui voit ses enfants, comment ils luttent dans la vie. Donc, Dieu nous voit comment on fait. Donc, ça, à travers sa parole, à travers ce beau verset qui nous dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Voilà, parce que tout simplement, c'est comme quelqu'un te voit, tu es en panne par exemple, tu ne sais pas comment tu vas faire. Tout de suite, tu vas dire, monsieur, ou bien madame, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, t'inquiète, je suis là, je vais t'aider. Tu vois, c'est un peu la même chose. C'est un peu exactement Dieu, comme s'il a la solution pour tes soucis, pour tes problèmes. Alors, quelle parole précieuse et encourageante que celle-ci, bien-aimée les chrétiens, douée et propos à élever le cœur au-dessus de toute influence, la conscience de la présence du Seigneur et le souvenir de ses voies d'amour envers nous dans le passé sont toujours le vrai secret et de la force pour marcher en avant. Amen. Tu vois, ce qui est très important, c'est ça. Donc, la main puissante abattue devant eux, les Simons et Gog, pouvaient vaincre les rois de Canaan. Les Amoréens étaient tous aussi formidables que les Cananéens. L'Éternel était plus fort quelqu'un d'autre. Oh Dieu, nous avons entendu. Lis le psaume, s'il te plaît, le psaume 44, psaume 44, versets 1 et 2. Notre sœur Morissette, si tu veux bien. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour de ta foi. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Amen. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Voilà, tu as vu. Là, tu vois, là, dans ce verset-là,
laisse le 1, on va voir après le 2 parce que moi aussi j'ai commenté ici. Tu vois, là, tu vois, c'est des gens, par exemple, nos enfants, ou bien plutôt nos pères, nos grands-parents, qui nous ont raconté leur marche avec le Seigneur. Par exemple, ta maman, ou bien ton père qui t'a raconté des choses comme ça avec Dieu, ce qu'il a vécu, ou bien un ancien frère qui a vécu des choses avec Dieu, il a bien raconté des choses, des vécus, comment Dieu il a intervenu dans des situations humainement parlant, ce n'est pas possible, tu vois. Puis, un simple exemple, des gens qui sont malades, ils ont un cancer en stade avancé. Les médecins, les spécialistes, ils ont dit, ah, voilà quelque chose. Moi-même, je l'ai vécu. Mon médecin traitant, il m'a appelé, il m'a dit, tu vas mourir. Oui, il m'a dit, tu vas faire un arrêt cardiaque, arrête de travailler. Oui, il me l'avait dit. Eh bien, moi, dans mon cas, après, je vais témoigner. Donc, après, c'est comme les gens, après, ils ont raconté les témoignages des gens, comment ils sont vécus, comment ils ont fait. Donc, c'est pour ça, tu vois, elle a dit, oh Dieu, nous avons entendu dans nos oreilles, nos pères, nous, on a raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. Tu vois, c'est comme par exemple toi, bien quelqu'un d'autre, il va arriver, il va te raconter son vécu, ce qu'il avait fait lorsqu'il était dans la foi, comment il s'est fait face à une situation. C'est un peu la même chose. Attends, je vais lire ce que j'ai écrit ici. Alors, bon. Dieu chasse les peuples de sa propre main. Quelle réponse à tous les arguments, à toutes les difficultés s'oppose un sentimental maladif. Combien les pensées de plusieurs sont superficielles et erronées quand on voit du gouvernement de Dieu, quelle notion bornée, misérable, quant à son caractère et à ses actes. Combien il est absurde de vouloir assurer que Dieu, par les sentiments et le jugement humain. Il est très évident que Moïse n'avait rien de ce sentiment lorsqu'il a dressé au peuple d'Israël la magnifique exhortation citée plus haut, ce qu'on avait cité le premier verset tout à l'heure dans Deutéronome. Ils connaissent quelque chose de la gravité, de la solennité du gouvernement de Dieu, quelque chose aussi privilège de l'avoir pour bouclier au jour de la bataille, comme refuge et source à l'heure de la détresse du péril. C'est ça. Donc, lorsqu'on marche avec Dieu, chers frères et sœurs, c'est vrai, comme je dis tout à l'heure, on est dans le monde, on est comme les gens du monde, nous ne sommes pas super-héros, bien on a des choses, mais on a la foi, on a Dieu. Lorsqu'on par la prière, mon épouse elle est là, chaque jour on se met côte à côte du couple chrétien, on prend le temps de prier, demander la direction divine, la direction du Saint-Esprit. Dieu ne te laisse pas vraiment à faire une catastrophe, il ne te laisse pas vraiment à faire l'erreur. Si tu mis ta vie entre les mains de Dieu par la foi, et ben chaque fois tu dis, tu veux y aller par là, et ben Dieu te va te diriger par là. Toi-même tu vas te dire, mais avec le temps tu vas dire, ah oui, finalement, j'aurais dû, et ben finalement, et ben, c'est Dieu qui t'a dirigé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, et même les frères et les sœurs peuvent témoigner. Si tu te laisses guider par Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu, Dieu va te bénir. Dieu t'a béni déjà. Parce que bien avant de connaître Dieu, bien avant, on était en marche comme les gens de ce monde. Parce que, voilà, on vivait, on dirige notre vie, on gère notre vie comme on veut. Mais Dieu a veillé sur nous, Dieu nous a protégés d'une manière extraordinaire. Et sans se rendre compte. Mais lorsqu'on se rend compte qu'on croit le Seigneur Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous avons donné notre vie à Dieu, après, c'est là, chaque bénédiction, on sait, c'est venu de Dieu, c'est pas par notre force, par notre œuvre, ou bien par notre intelligence, ou bien par notre force. C'est Dieu qui nous les a donnés. Nous bénissons le Seigneur. Bon, sans trop tarder, je vais continuer ce que j'ai écrit. Des fois, c'est bien de parler, mais bon. Écoutons les paroles encourageantes adressées à l'homme qui devait lui succéder. Et Moïse appela Josué et lui dit, devant tout le monde, fortifie-toi et sois ferme, car toi tu rentreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père leur donner. À toi, tu leur feras héritier, et l'Éternel est celui qui marche devant toi. Il lui sera avec toi, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains point, ne t'effraie point. Donc, alors, tu vois, là, parce que là, c'est Moïse qui parle, bien sûr, qui parle à Josué, qui va rentrer dans la terre promise, mais nous, toi et moi, nous tous, la terre promise, c'est quoi? C'est le ciel.
Parce que Jésus va revenir, chers frères et sœurs. C'est une question de temps. Selon les prophéties, on voit beaucoup de choses qui sont en train de s'accomplir. Beaucoup de choses qui sont en train de s'accomplir. Jésus il est très proche. C'est ça, notre terre promise, c'est là-haut, c'est dans le ciel. Jésus, lorsqu'il va revenir, il va nous trouver où? Qu'est-ce que nous sommes en train de... Est-ce qu'on est dans ses voies, on est en train de prier, de faire... On a donné notre cœur au Seigneur, on marche la vie. On vit la vie selon Dieu. C'est comme, bien sûr, des fois, on fait des petites bêtises comme tous les petits enfants, comme lui. Hein. Il y a quelques mois, j'étais comme lui. Il y a quelques semaines aussi. Quelques semaines, maman me donne du biberon. Hein. Attention, nous tous. Hein. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà, on est tous des enfants. Donc, on marche, des fois on tombe, des fois on se relève. Et puis voilà, mais c'est le plus important dans la foi chrétienne, c'est la persévérance. Le plus important dans la vie chrétienne, c'est de changer de vie. Tu marches comme ça, tu te rends compte, oh là là, quelle catastrophe. Zut, je fais. Voilà, c'est toujours à l'instant même, c'est le moment à jamais de continuer de servir le Seigneur, c'est le moment à jamais de continuer d'abandonner. C'est pas, il y a tas de choses dans ce monde. Donc, d'accepter Jésus, Seigneur, Sauveur, de se donner à lui, de continuer à persévérer, etc. etc. Voici, Moïse, il veut faire rentrer avec Josué, le peuple de Dieu dans la terre promise, mais Jésus, vous voyez, après on va parler théologiquement, c'est un autre sujet. Jésus va nous faire rentrer dans le lieu céleste, dans le royaume de Dieu. Là-haut, Moïse et Josué, ils ont rentré le peuple de Dieu dans Israël, où ils sont actuellement. Donc voilà, donc, c'est ça le plus important. Donc, il faut que nous soyons courageux, il faut que nous soyons solides, il faut qu'on persévère, il faut qu'on continue à rester à l'écoute de Dieu, de continuer à méditer sa parole, de continuer à vivre avec les frères et sœurs, de se donner les nouvelles les uns les autres, de continuer à s'aimer. Parce que celui qui n'a pas l'amour de son frère, il n'est rien. C'est clair, vous connaissez tous, et les frères connaissent tous. En Corinthiens 13, personne ne dit, je ne le connais pas. Donc, aimer les frères et les sœurs, de donner les nouvelles, d'envoyer un SMS, de téléphoner à un frère, ce n'est pas venir à l'assemblée de prendre les nouvelles les uns les autres, qui donnent les nouvelles de s'aimer. Bon, ça, parce que je vais sortir du sujet, ça, c'est pas le but non plus. En effet, c'est une grande sécurité pour nous de nous avoir entre les mains de ce Père qui nous aime, tu vois. C'est une grande sécurité pour nous de se rendre compte qu'on est entre les mains de celui qui nous aime. Dieu nous aime, il t'aime, il nous aime tous. Il s'est crucifié à la croix pour toi, pour moi, pour nous tous. À Golgotha, il y a 2000 ans. Ce que tu devais payer, c'est lui qui l'a payé pour toi. C'est fini, tu as rejeté. Mais bien sûr, je t'ai accepté, bien sûr. Je t'ai accepté, Jésus, Seigneur, Sauveur. Il a payé à la croix pour toi. Parce que ce que tu devais payer, c'est comme à la caisse, tu fais les courses, tu sais, cette vie, c'est un peu l'image. Ouais. Tu rentres dans un supermarché, à Carrefour, à Leclerc, voilà, prends, tac, 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 tac. Mais chef, tu vas passer à la caisse. Ah, la caissière, quelque chose de rien du tout. Ah, mon épouse, il est là, avec un caddie, et que 150 €, c'est pas combien. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Ah, tu passes à la caisse. On est venu dans le monde, là, comme ça, il va retenir comme ça, mais la facture, eh bien, c'est Jésus qui a payé pour toi, qui a payé pour toi, qui a payé pour nous tous. Donc, c'est ça qu'il faut se rendre compte maintenant de continuer à marcher avec le Seigneur. Voilà. J'aimerais bien, alors, je vais lire ça. En effet, voilà ce que Moïse, sans connaître autant comme nous, avait cependant une parfaite connaissance en ce Dieu qu'il avait sauvé des eaux. S'était relevé à lui dans le buisson du feu, l'avait gardé de la colère du Pharaon, soutenu dans le désert au milieu d'un peuple souvent rebelle. Et il l'avait amené à traverser le désert jusqu'au Jourdain. Aussi, ayant achevé sa course, il monte paisiblement sur le mont Nebo, et là, seul avec Dieu, il contemple le pays de la promesse, héritage assuré de son peuple heureux. Et lui, Moïse, serviteur de l'Éternel, s'endort entre les bras de Dieu. Tu peux afficher aussi le psaume 91, psaume 91, versets 1 et 2. Alors, notre frère Jonaël, si tu veux bien, merci. Psaume, voilà, il a affiché, bien, tu lis dans ta Bible comme tu veux. Hein. J'aime bien le papier. Comme 91, verset 1 et 2.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. T'as vu ce psaume, les deux. Voilà. Celui qui demeure, ça va, celui qui demeure, c'est ça. Notamment, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Voilà, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment magnifique. Parce que j'ai les commentaires, laissé comme ça affiché. Alors, tu vois, c'est ça qui est très important lorsqu'on voit de la parole, ça vraiment, ça m'a fait du bien. En tout cas, ça m'a fait du bien. Voilà. Un autre homme est placé devant nous, celui dont nous lisons, celui qui habite, voilà, l'Ojra. Il s'agit bien évidemment de Christ lui-même, qui, dans sa marche ici-bas, a toujours habité dans la demeure secrète du Très-Haut. Il pouvait dire lui-même, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel, il marche sur la terre, mais demeure dans le ciel. C'est ça qui est important. Dans ce verset, nous savons que Christ s'exprime par l'Esprit de Dieu. Ces paroles, moi, je me confie en lui. On va lire aussi dans Hébreux 2, verset 13. Voilà. Alors Marie, c'est à toi. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, vous le voici, moi et les enfants que Dieu t'a donnés. Amen, amen. T'as vu? Moi, je me confie, moi j'écris ici, moi je me confie en lui comme étant celle de Christ. C'est l'acceptation par Christ et de la déclaration de toute la parole. Et il leur répond, j'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu et je me confierai en lui. Dieu sera mon refuge dans toutes les tempêtes de secours contre mes ennemis. Alors, tu peux afficher aussi vers Hébreux 1, 14. Hébreux 1, 14. Notre frère, comment s'appelle Jacques? Tu t'appelles comment? Philippe. Vas-y. Philippe, c'est Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Voilà. Le besoin de confiance d'un lieu fort prouve que Christ s'exprime dans les circonstances qui sont celles de l'homme. Il n'y aura pas de tempête pour troubler le calme du ciel. Comme ennemi, il ne pourra s'exposer. C'est un psaume de désert et plus tard, l'Esprit de Dieu s'en servira dans les circonstances de notre Seigneur quand il était ici-bas. Donc, c'est même, on va pas parce que c'est un autre verset que je n'ai pas affiché, parce que tu vois, sont-ils tous l'esprit de c'est ça qui est très important, parce qu'il y a un autre verset aussi, je ne l'ai pas fait afficher, mais je peux vous le dire, c'est dans Luc 4, 10. C'est la tentation avec l'ennemi de nos âmes, avec le Seigneur dans le désert. Il lui disait, c'était fils de Dieu, voilà, donne à ce père devenu du pain, bien tu jettes là-haut. Donc vous regardez chez vous. Donc c'est ça que le plus important, ce que j'ai mis, vous voyez. Donc lorsque par exemple, voilà, sont-ils pas tous des esprits dessus au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est ça le plus important. Les noms de Dieu, dans les 2 premiers versets, ont une signification spéciale. Le titre, le Très-Haut, c'est ça le plus, tu vois, se rapporte à la supériorité absolue de Dieu. Et tout-puissant est utilisé à propos de son pouvoir absolu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je marche devant ma face, sois intègre. Parce qu'à cette époque, Abraham, lorsqu'il avait 79 ans, Dieu, il a apparu à Abraham. Il dit, voilà, parce que Dieu, il a choisi Abraham, parce qu'il a vu, et c'est un homme sincère, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui est honnête, c'est un homme qui veut servir Dieu, il a la crainte de Dieu, donc Dieu l'a choisi. Donc, après, c'est par lui que c'est venu la bénédiction pour tous les êtres humains, c'est par lui que Jésus, il est né. Abraham, c'est Isaac, après Isaac, etc., David, etc., jusqu'à c'est arrivé Jésus. Si vous voulez voir la généalogie de Jésus, vous lisez chapitre 1 de Matthieu. Vous allez voir fils 2. Oui,
jusqu'à vous allez arriver, voilà, la généalogie de Jésus. Ah ouais, toi tu peux, ouais. Donc, voilà. Je ne sais jamais où les placer. Moi, tout au début, j'ai commencé ma conversion, j'aime bien lire la Bible, j'ai commencé, je dis, je vais lire l'Évangile, le Nouveau Testament, la première page, comme un livre. Ah, j'ai trouvé fils de, jusqu'à arriver à Abraham. Après, depuis, j'ai mémorisé. Voilà, donc je dis à chacun. Je ne sais jamais qui c'est le premier. Voilà, donc je dis toujours à tout le monde, je dis la généalogie de Jésus, dans l'Évangile de Matthieu. Bon. Alors, nous trouvons ici comme un autre principe fort important en prenant place avec Israël dans la position de la confiance en l'Éternel. Vous savez maintenant, nous les croyants, nés de nouveau, qui avons cru en Jésus, Seigneur et Sauveur, nous avons pris la place d'Israël. Parce qu'à la base, Israël, peuple de Dieu, bon, jusqu'à maintenant, c'est le peuple de Dieu, bien sûr, on ne va pas renier ça. Mais nous sommes devenus, c'est nous le peuple de Dieu. Dieu, nous sommes l'Église, nous sommes l'époux de Christ. L'Église universelle, nous, une petite assemblée locale, après il y a les églises un peu partout, donc on dit l'Église universelle. Nous avons pris la place d'Israël, nous sommes l'époux de Christ en tant qu'assemblée. Donc c'est pour ça, Dieu veille sur nous, il veillera encore, c'est lui qui prévoit notre besoin. Vous savez, moi, j'ai juste un petit témoignage, lorsque je suis parti travailler à Paris à l'époque, moi je travaillais de nuit, hein. Parce que je travaille dans la sécurité incendie, je vous ai parlé. Des fois, il y a des nuits, entre parenthèses, c'est calme, mais ça n'a jamais été calme. Toujours il y a une intervention quelque part. Mais d'y aller à Paris, faire 1h45 à Montrouge, c'est pas à Paris même, à Montrouge. J'y vais à la gare de l'Est, après je traverse encore jusqu'à Paris. J'ai fait 1h45 aller, 1h45 route. Mais lorsqu'il y a le transport, ça va, mais lorsqu'il n'y a pas de transport. Vous savez, en hiver, il y a la neige, il y a des fous, il y a des petits fous comme tout le monde. Ils marchent les voies, très supprimés. Nous, on sortait à travers de nuit. C'est Dieu qui nous a donné cette force de travailler, d'y aller jusqu'au bout. Sincèrement, des fois, il y avait des situations que j'imaginais lorsque je pars à Paris. Ouf, je suis fatigué. Avant d'arriver, je suis fatigué. Oui, avant d'arriver, je suis fatigué. Mais avant, je dis, mais c'est pas. Mais Dieu nous a donné cette force, Dieu nous a permis d'y aller vraiment. Je dis comment on a fait, et on continue toujours l'évangélisation. Depuis qu'on sommes arrivés à Carrefour Cité, toujours, on est là-bas. Depuis, avec cette force, avec ce zèle, avec ça. Mais lorsque je regarde tout ça, j'aime le Seigneur. Mais quelqu'un me dit, je travaille à Paris. Je sais c'est quoi, le train du Château-Thierry, que Dieu le bénisse, comme on dit, pour aller en panne et tout. Donc, je ne dis pas, j'ai vécu, mais sincèrement, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu dans ma vie et dans la vie aussi des frères qui habitent ici à La Ferté, qui travaillent ici à Paris. Sincèrement, c'est merveilleux. Que Dieu, voilà, on continue. Alors, nous trouvons ici un autre principe fort important, prenons place d'Israël dans la position. Le Messie devenait le canal qui doit amener pleine bénédiction au peuple. Trois noms Elohim qui sont présentés dans ce psaume, celui par lequel fut en relation avec Abraham le nom de Tout-Puissant. Puis un autre nom dont Abraham a pu voir connaissance d'une manière prophétique par le témoignage de Melchizedek, le titre millénaire d'Elohim. Quand il prend son titre le plus élevé sur la terre, le nom de Très haut. Après, si vous voulez lire dans Genèse 14, 18, 20. Alors, ces trois noms, comme tous les noms de Dieu, l'un prend leur signification propre, l'un rappelle la puissance parfaite, l'autre sa superbité absolue, le troisième nom est celui de l'Éternel. Alors surgit la question, quel est le Dieu qui appartenait à cette place ? Qui est ce Dieu suprême au-dessus de tout sur terre, qui trouvera le lieu secret de sa demeure pour y habiter. Celui qui sera logé là sera complètement protégé par le pouvoir Tout-Puissant. Nous apprenons donc par la bouche de Christ lui-même que celui qui est suprême, dans sa position est absolue, dans sa puissance est l'Éternel d'Israël. Dieu, l'Éternel, je suis. Dès lors, quelle sécurité, quelle pleine certitude, bénédiction pour ceux qui habitent dans la demeure secrète.
Amen. Amen. Alors, je résume ça. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, Elohim, voilà, Elohim, le Tout-Puissant, tu vois, Dieu, le Tout-Puissant, Dieu, là, parce que à chaque fois, on vit avec Dieu, tant que croyant, bien sûr, nous de nouveau, des fois, on a l'intention, en tous les cas, moi, bon, peut-être vous non, mais moi, des fois, on dit, Dieu n'entend pas, Dieu ne comprend pas, Dieu m'a oublié, Dieu ne fait rien. Mais, chers frères et sœurs, des fois, il faut il y a un temps comment ça s'appelle, de patience, un temps d'épreuve, parce que la parole de Dieu dit, toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu. Toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu. Des fois, on veut tout et tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par le système de ce monde, par des choses de ce monde. Juste un simple exemple, comme je dis tout à l'heure, lorsqu'on va au magasin faire les courses. J'ai l'intention, moi, côté travail, côté syndicat, côté pour éviter le chômage, ça m'énerve des gens qui vont à la caisse automatique. Plusieurs fois, j'allais intervenir, ma femme me dit, à quoi ça te regarde? Je dis, ça crée le chômage. Ça diminue le poste du travail. C'est vrai, non? Exactement. Et pourquoi les gens, ils sont passés à la caisse automatique? Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le courage d'attendre comme ça fait la queue, passer devant la caissière. Voilà, ils passent à leur détriment, on ne sait pas. Oui, on a voté automatique, tac, trin. Même il va gagner une minute, peut-être 2 secondes, oui. C'est pas possible. C'est comme sur la route. Ah, voilà. Mais voilà, c'est ça. Donc, au lieu d'attendre, voilà, tu fais la queue comme tout le monde, tu passes à la caisse, tu payes comme tout le monde. Non. Les gens, la caisse automatique, moi, ça aide à créer, toi tu rigoles parce que tu es dans le milieu, ça aide à créer le chômage, oui. Ça aide à supprimer les caisses. Les caissières, maintenant tu vas à Leclerc, avant ils ont fait, je pense 2, maintenant ils ont fait 4 ou 5. Oui. Et partout tu vas. Après demain tu vas as affaire à un robot. Bonjour monsieur. Oui. Tu vois, même à la poste. À la poste, j'allais acheter un timbre. Ah, monsieur, à la part. Il me dit, mais vous êtes madame, vous êtes pas. Et plusieurs fois, je dis, moi, je fais, moi, je ne suis pas encore utilisé, moi, je suis pépère. Rien que pour qu'il va venir l'utiliser. Et ce contact humain, là, tu vois, on est pressé, tu vois, les gens, ils ne peuvent pas attendre comme ça, faire la queue. C'est ça. Parce que c'est la même, pourquoi? Parce que nous sommes influencés, parce que ce système de monde il nous a formatés. On veut tout de suite, même la marchandise, je ne sais pas, les gens, c'est devenu au suivant. Tu vois, c'est un peu, c'est un système, voilà, toi, tu es dans le commerce, tu connais. Donc, alors, le Dieu le Tout-Puissant lui-même, imitant celui qui est au milieu du même danger, a réalisé parfaitement cette confiance. Christ au désert a su confondre, lier le tentateur et avoir osé citer ce psaume. À partir du verset 9, vous allez voir, approchez-vous. Les promesses de Dieu viennent à répondre à la prière de l'homme parfait. Nous en jouirons aussi de la mesure où nous mettrons comme Jésus notre foi et notre affection en Dieu. Mais les croyants, voilà, moi j'aime bien, mais les croyants ont également le droit de réclamer les bénédictions qui sont dans ce psaume, lorsqu'ils passent par des circonstances qui, dans une certaine mesure, sont semblables à celles que Christ Jésus a connues sur terre. Ouais, nous, les croyants, lorsqu'on vit, par exemple, vous savez, Jésus, il a passé par des étapes. Lorsqu'on lit la vie de Jésus, les évangiles, Jésus dit parfois, il y a des passages bibliques, Jésus dit fils de l'homme. Jésus, c'est comme prophète. Et Jésus en tant que Dieu aussi. Voilà, vous connaissez aussi Jésus, fils de Dieu. Il y a des périodes, Jésus, tant que fils de l'homme, il a vécu des choses comme nous, quoi, des difficultés. Voilà, il était dans des ailes, il tentait par l'ennemi de nos âmes, pour qu'il il savait qu'il est fatigué, qu'il a faim, qu'il a besoin de manger, il a tenté, il a dit, tu es fils de Dieu, donne Pierre de devenir le pain. C'est la tentation, c'est la fatigue, etc. Mais nous, en tant que croyants aussi, nous devons se comporter comme le Seigneur. Malgré la tentation, malgré toute l'influence, malgré quoi que ce soit qui nous arrive, de rester à l'écoute de Dieu, de dire non à les propositions de l'ennemi. Parce que l'ennemi de nos âmes, des fois, parce que l'ennemi de nos âmes, son travail, c'est nous qui le surveillons. Parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur,
Ils sont dans sa poche. Quel que soit, les gens, ils vivent leur vie, etc. Mais le boucher vont faire. Oui, il n'y a pas de salut dehors de Jésus-Christ. C'est ça. Pensez à votre âme, c'est ça le plus important. Alors, les gens qui sont dans la poche de l'ennemi de nos âmes, dans Satan, mais les gens qui ont quitté le système de ce monde, ils ont choisi de vivre avec le Seigneur, et ils ont oublié à Jésus, ils ont accepté Jésus Seigneur et Sauveur. Ah oui, ça, pour un oui, il nous a fait des attaques. Des attaques par là, il va te créer des problèmes dans la famille, par tes enfants, avec les collègues de travail, avec les voisins, et tas de choses. Même parfois, provoquer des maladies dans notre santé, etc. Tu vois, vous connaissez l'histoire de Job. C'est une belle histoire, si vous allez la lire. Job, c'est un Dieu, c'est une personne qui aime Dieu, qui marche selon Dieu, etc. Mais ça causait vraiment, ça tombe toute une histoire. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu tout. Jusqu'à a perdu même presque sa santé. Tu vois, parce que c'est l'ennemi de nos âmes qui l'a vu causer du tort. J'ai pas compris qui c'est qui a perdu tout ça. Job. Job, oui, c'était une belle histoire. Si tu veux lire, tu vas voir Dieu, même au point, même sa femme, il a invité, moi, de Dieu meurt. Tu vois, et au point, tu vois, sa famille voit ça y est, il est dedans. Mais non, il a resté vraiment quelqu'un qui aime le Seigneur. Mais à la fin, c'est une belle histoire, bien finie. Vous allez voir, Dieu l'a donné 2 fois plus qu'il avait. C'est une très belle histoire. Si vous voulez le lire après, j'ai oublié. Attends, après. Alors, lorsque nous sommes menacés par les attaques de l'ennemi, ce que j'ai dit, il est merveilleux pour nous de pouvoir trouver un refuge auprès du Seigneur, sous ses ailes, comme les poussins qui sont heureux de se cacher sous les ailes de la poule quand un danger les menace. À travers toute l'Écriture, les ailes sont toujours vues comme une protection. Mais plus que cela, il te couvrira de ses plumes. Cela ne nous parle pas simplement de protection, mais du confort. Le réconfort de la beauté du Seigneur est proche complètement de ses soins protecteurs. Tu vois, face à toutes ces attaques de l'ennemi, face à tout ce qui nous embête, à ce qui nous dérange, à ce qui nous embête dans cette vie, tu vois, on reste, c'est comme, voilà, ce que j'écris là, c'est comme une poule, tu vois, là, une poule, elle a des poussins, elle les cache comme ça. Tu vois, même dans les Saintes Écritures, les ailes, c'est comme un signe de protection. Tu vois, ces ailes te couvrira, te protègent, voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est ça la part de Dieu, c'est ça la protection. Tu vois, comme je dis tout à l'heure, nous, dans la nuit, lorsqu'on dort, voilà, comment on ferme la porte, attention, tu te fermes. C'est pas la porte du verrou qui t'a protégé, c'est pas l'humain qui t'a protégé, c'est le Seigneur qui t'a protégé, c'est le Seigneur qui nous a protégés. Même en marche dans la rue. Des fois, je ne sais pas si vous avez vécu des choses comme ça, des fois, à peine 5 minutes, tu es passé, il y a un événement, un danger événement qui s'est passé derrière toi. Et juste à peine tu es passé, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, des fois, j'ai entendu comme ça, des choses qui sont arrivées, à peine, oh là, pourtant, je viens de passer. Et puis, je vais voir, à peine 2-3 minutes, 5 minutes, il y a un danger qui a. Pourquoi? Parce que le Seigneur veille sur moi. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, je demande la protection. Seigneur, protège-nous. Tu vois, c'est ça le sujet de prière. Seigneur, protège-nous. Même des fois, dans la conduite, chers frères et sœurs, il y a des fous sur la route. Toi, tu conduis bien, tranquille, sérieux, surtout comme moi, un pépère comme ça, et qui ne dépasse pas 110, même sur l'autoroute. Mais il y a des fous, même à la ville, au lieu de rouler à 30, ils roulent à 70. Tu vois, donc le Seigneur nous protège, toujours il veille sur nous. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc alors, cependant, il nous dit également, sa vérité sera notre bouclier et la rodache. La rodache, c'est un bouclier aussi, parce que en fait, le bouclier et la rodache, si tu veux, la rodache, c'est quelque chose de grand, c'est comme un bouclier qui nous protège. Hein. Voilà, c'est ça la rodache. Donc, mais par contre, avec les ailes qui parlent de la protection constante de Dieu, indépendante de l'énergie du guerrier. Le bouclier et la rodache doivent être maniés activement pour le combattant. Ainsi, dans la vie pratique active, il est important que nous ayons la vérité de Dieu, sa parole pour détourner les sauts de l'ennemi. C'est ce qui fait le Seigneur Jésus en présence de tentation de Satan. Voilà. Tu vois, même nous travaillons par exemple, dans le milieu professionnel, voisinage, des gens qu'on fréquente. Toujours, il y a des gens qui disent «
Oh, tu sais, fais comme ça, tu sais, tout le monde fait comme ça. Ah, vas-y, fais-le. Mais si tu connais cette sécurité, si tu sais qu'est-ce qu'il dit la Bible, tu sais par exemple le péché, c'est le péché, tu ne vas pas le faire. C'est ça, je dis, tu connais la parole de Dieu. Hein? Mais par exemple, si tu es comme ça, tu connais quelques versets, tu connais juste, oui, Dieu, mais si tu connais la profondeur de Dieu, si tu connais vraiment la pensée de Dieu, tu ne seras jamais influencé, tu ne seras jamais induit en erreur. Parce que, tu sais, la vérité et le mensonge, parce presque la même chose. Parce qu'il y avait un frère à l'époque, Dieu bénisse, il a pris 2 feuilles, 2 pages, plutôt 2 feuilles. Alors, une feuille comme ça, blanche, une autre un peu blanche. Mais de l'autre, il va voir toutes les blanches. C'est vrai, tout le monde, oui, c'est vrai, c'est la même chose. Hein, vous connaissez ce mot. Alors, tiens, il nous a fait, il y a du blanc clair, du blanc cassé. Et c'est la même chose avec le mensonge et la vérité. Et le mensonge et la vérité, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil. C'est-à-dire, ça se ressemble. Il faut vraiment avoir de l'œil clair pour voir comme la contrefaçon. Tu vois les parfaits, toi qui travailles dans les magasins, tu vas voir quelque chose, une contrefaçon. Mais les spécialistes, ils connaissent pourquoi les contrôlent. Dès qu'ils rentrent dans le magasin, ils vont voir, c'est pas du vrai, c'est du faux. Et c'est la même chose avec la vérité. Tu vois, par exemple, une paire d'Adidas ou bien un t-shirt, comment ça s'appelle, Lacoste, je ne sais pas quoi. Oui, mais que c'est des faux. C'est pas... Et c'est la même chose avec le système de la parole de Dieu et les trucs de nos ennemis. Ils nous proposent des choses qui sont fausses pour nous détourner son but sur nos âmes, pour nous induire en erreur, pour nous amener avec lui dans l'enfer. Parce que lui, il sait qu'il va y aller en enfer. Mais il a juste fait la même chose avec les humains. Bon, sans trop tarder, sans trop polémiquer, je vais continuer. Alors, j'ai fait la remarque par la structure de ce magnifique psaume, je n'ai pas beaucoup à dire ici, car il définit les noms sur lesquels Dieu s'est manifesté, ainsi les faits spécifiques de la foi, allant même jusqu'aux choses directement applicables à Christ. Ce psaume déclare que l'Éternel comme tel est Dieu en sorte que celui qui reconnaît son nom se trouve sous les ailes. Al-Shaddai, le Tout-Puissant. Donc, celui qui, tu vois, donc tu sais que tu es avec Dieu, donc tu es sûr, tu es assuré. Donc, alors, on va lire dans Luc, ma chère épouse, dans Luc, chapitre 21. Chapitre 21, verset 16 et 18, jusqu'à 18. Voilà. Alors, ma chère sœur Morissette, si tu veux bien, on n'a pas entendu ta voix. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Ah, voilà, amen. Voilà, tu vois. C'est-à-dire, là, je le résume en un seul mot, tu seras persécuté, vous serez haï, vous serez tué par vos propres frères, ton frère, de père, de mère, il va vous faire du mal, il va vous tuer, mais les cheveux de la tête, tu ne seras pas perdu. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Pourquoi? Parce que Dieu les contrôle, parce que Dieu veille sur toi. Tu dis, voilà, regarde, vous serez livrés, même par vos frères, vos proches et par vos mains, ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Tout ça, c'est-à-dire, c'est des prophéties, c'est vrai, on a vu des frères dans les pays africains, ils sont tués, ils ont fait du mal, tu vois, ça, mais la récompense, c'est au ciel, Dieu les a récompensés. Parce que vous savez ce qui se passe actuellement en Afrique, un peu partout, c'est que nous, en Kabylie, les églises sont fermées. Mais les gens, des frères, moi, j'ai vécu ça. À l'époque, on vivait notre foi en cachette. Tout au début, j'ai 2 ans à peu près dans la foi, peut-être 1 an et demi, je vais à l'église en cachette, tu vois. Et bien maintenant, comme je sais c'est quoi, je le crie haut et fort, je suis chrétien, tu vois, je parle à tout le monde, tous les Kabylies me connaissent. C'est ça. Donc, mais le Seigneur, il veille sur nous, le Seigneur nous protège, tu vois. Donc, il veille sur nous, même les cheveux de notre tête,
Il les a comptés. T'imagines combien c'est la protection de Dieu, elle est grande pour nous et pour chacun de nous. Que Dieu soit béni. C'est merveilleux. Malgré ce qui vient d'être dit, nous apprenons à connaître ici quelques-uns caractères de la confiance. Il faut connaître un Dieu tout-puissant qui est au-dessus de toutes choses. Il faut connaître le lieu secret où se trouve Dieu qui se révèle lui-même en vérité. La vraie foi connaît ce lieu et s'y entretient avec Dieu selon cette révélation. Son nom est relevé à la fois par nous. C'est lui qui est Christ. Celui qui est Christ comme Seigneur et du Père. La foi reçoit ici la promesse d'une solitude protectrice, toute vigilance. Il sera resté vrai au dépit de tous les maux extérieurs pourraient venir. Donc, tu vois, c'est ça ce que je dis, voilà. Lorsqu'on marche par exemple avec le Seigneur, c'est toujours, le Seigneur, il a des bénédictions parfaites, des bénédictions spécifiques pour chacun de nous. Il nous protège, il nous veille sur nous, il va veiller sur nous. Peu importe des fois, c'est vrai comme je dis tout à l'heure, juste un petit peu de patience, juste un petit peu de rester, parce que des fois c'est vrai, on manque de la patience. D'accord, on veut tout de suite, d'accord. Mais des fois, tu demandes à Dieu, tu donnes sa patience, tu dis, voilà, Seigneur, tu connais mon caractère, change-moi par ton esprit, purifie-moi, aide-moi à être patient. C'est ça le sujet de prière, chers frères et sœurs. Tu sais que tu as besoin de quelque chose, tu as un défaut dans telle chose, tu demandes à la prière, tu pries, tu demandes aux frères et sœurs de prier avec toi, tu demandes à l'assemblée que tu fréquentes, ça ne coûte rien, et à peu près tu pries, le Seigneur te donne un frère avec qui tu partages ça, tu dis, voilà, tu sais, moi j'ai du mal vraiment, je m'énerve tout, pour un oui, pour un temps, je m'énerve, ou bien j'ai du mal à avoir cette patience, ou bien j'ai du mal pour ça, j'ai du mal pour ça. Ils vont prier avec toi, Dieu va bénir parce qu'il va voir la foi, il va voir ta démarche que tu as fait. C'est ça. Je donne un petit témoignage, je l'ai vécu. Vous savez, pendant 4 ans dans la foi, j'étais gêné, tu ne peux pas l'imaginer un peu, les études, machin, on va en un institut, on révisait les cahiers. Moi, encore j'ai le tabac, moi, encore j'ai fait le tabac, comme paye la prise. Regarde, mais ça ne passe pas devant Dieu tout ça. C'est mal ça. Et il y a des frères qui me connaissent. Moi, on fait comme ça, on partage la parole, tout. Bon, pour le moment de la loi, j'ai fait un chant. Moi, j'ai vu dans les sanitaires, j'ai fume, Après un temps, ah non, il faut le tenir encore. Et après, enfin, mais comment ça se fait-il? Non, la parole, gêné, mais il a fallu prier, jeûner, vraiment, avec un... Après, j'ai du mal vraiment à débarrasser ça. Je donne un exemple. Voilà. C'est vraiment parce que lorsqu'on est dans le monde, c'est-à-dire avant de connaître le Seigneur, c'est ça. Lorsqu'on dit, nous, les chrétiens évangéliques, on est dans le monde, c'est-à-dire avant de connaître le Seigneur. Hein. On vivait selon notre vie, on a tous comme ça, c'est pas dans la vie comme ce troupeau de ce monde, on était, je sais pas quoi, état de choses dans la vie. On a tous des petits péchés, des petites habitudes gauche droite et tout, qui font mal aux yeux de Dieu, qui fait très mal. Mais lorsque nous sommes venus à Dieu, on a accepté Jésus Seigneur, c'est vrai, ça prend du temps pour ça partir et tout, mais il faut se faire violence. Tu vois, pour que Dieu change notre situation, Dieu nous donne la force d'y aller de marcher comme ça, après tu vas te dire, voilà, tu marches comme ça, sans ça marche. Amen. Donc, maintenant, quelqu'un qui soit à côté de moi lorsqu'il fume, c'est vrai, tout le monde, qu'on ne fume pas, la fumée ça gêne, mais je sais à combien que c'est péché. Tu vois, c'est péché, ou bien d'être bourré avec l'alcool, tout ça. Tu sais, il y a des frères, pas mal de personnes qui ont témoigné de ça, parce que lorsque nous étions dans ce monde, pour y aller, comme il a dit, d'y aller dans la terre promise, Moïse part à Josué de faire rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Nous, c'est Jésus qui va nous faire rentrer dans la terre promise qui est au ciel. Donc, il faut que nous soyons... bien, il faut que nous soyons, c'est pas vraiment comme les anges, bien sûr, il y a la chair en nous, il y a toujours l'ancien caractère qui revient, il y a les anciennes habitudes qui sont là, c'est vrai, mais c'est la persévérance, chers frères et sœurs. Voilà, c'est la continuité, d'essayer au maximum de continuer à marcher droit devant Dieu, d'essayer au maximum de glorifier Dieu, peu importe la situation, peu importe la conjoncture. C'est vrai, des fois on a besoin des frères et sœurs qui vont nous entourer, d'échanger avec eux. Par exemple, des questions qu'on n'a pas comprises, on partage. C'est pour ça de continuer à abandonner
au maximum. Tu demandes à Dieu dans la prière, c'est simple. Tu demandes pas. Vous savez, la prière, au nom de Jésus, c'est pas un vocabulaire formulaire, de belles phrases, de belles expressions. Tu ne peux pas impressionner Dieu. Tu ne peux pas dire Dieu connaît ton cœur. À peine tu commences à parler, il sait ce que tu vas dire. Pourquoi j'aime bien ce qu'il a dit Jésus, c'est dans Matthieu 6, verset 33, si tu veux lire, tu regardes, il a dit ferme ta porte, rentre dans ta chambre, tu pries. Tu es dans ta chambre, dans le secret, mais lui te voit. Il est là, il te voit. Tu dis simplement à Dieu, Dieu s'il te plaît, voici, moi j'ai besoin de ça, Dieu fais-moi ça, Dieu ceci, Dieu cela. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, c'est tout. C'est pas de belles phrases. Oh, c'est pas un poète, la poésie, bien tu sais parler. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Il faut prier avec son cœur, c'est pas avec sa bouche. Tu vois, il faut pas, parce que Dieu compte ton cœur, compte tes pensées. C'est ce qu'il dit, même les cheveux de ta tête, il les a comptés. Dieu te dit, t'inquiète pas, celui-là, je ne vais pas t'abandonner, je suis avec toi tout le temps. Bon, 130 ans, ben, il y a un bon verset, c'est connu. Alors, c'est dans Hébreux 13,5. Alors, qui n'a pas lu? Mon épouse. Oui, Léon, ça n'a pas lu non plus. Ah, Léon, on va dire à Léon, ça. Léon. Ouais. Voilà, regarde. Regarde. Allez, chère Léonce. Hébreux 13,5. Va. Regarde. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ah, mais t'as vu, t'as un bon verset. Voilà, c'est ça que je voulais laisser afficher. Regarde, si tu peux, si on va partager ce verset, moi, en trois parties, regarde, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est quoi c'est pas l'argent, l'espèce, l'argent, la monnaie. Tout, c'est bien de ce monde, tu vois. Voilà, c'est ça ce que veut dire la Bible. Tu vas influencer, là, voilà, je vais avoir des maisons, je vais avoir des voitures, je vais faire ceci, je vais ça. Regarde, ça, contente-toi. Sois heureux avec le peu que tu as. Si tu as 1 euro, sois heureux. Alléluia. Que Dieu soit béni, j'ai 1 euro. Tu vois, si tu as 1 centime, sois heureux. Contente-toi, chers frères et sœurs. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Tu vois, qu'on soit heureux avec ce que tu as. Des fois, c'est ça, nous les humains. Oui, ça arrive, c'est humain. Ouais, j'ai par exemple, sort de ma poche. Ah, j'aurais aimé d'avoir 1 000 euros. Ah, j'ai 1 000 euros. Ah, je veux avoir 1 million. Ah, on n'est jamais content. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais heureux. Tu vois, c'est ça le plus. Toujours, nous sommes, comment on dit, on est. Non, mais il faut ça. Ah, ben c'est bien, c'est ça, on satisfait, ouais, c'est ça ce que je cherche Mais le mot. il faut quand même un peu d'argent pour vivre. Un peu d'argent, mais contente-toi de ce que tu as, c'est ça. Contente-toi de ce que tu as, tu paies tes factures, tu paies ton loyer, tu achètes à manger, amen, c'est ça. Non, mais il faut vivre dans l'autosuffisance. Voilà, contente-toi de ce que tu as. Et même moi, même nous tous, on est tous à peu près sur le même pied d'égalité, on est heureux. On se dit, Dieu, un peu ça s'ajoute. Dieu lui-même, il a dit, je ne t'abandonnerai pas, t'inquiète, je suis là. Dieu peut voir tes besoins. Ça, je l'ai vécu. Comme je dis tout à l'heure, j'étais à l'époque, on faisait l'étude. Sincèrement, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas comment. En plus, je travaille un coup sur 2. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai payé mes études, comment j'ai payé mon loyer, comment j'ai fait les factures, comment j'ai fait tout ça, et comment j'ai donné un peu d'argent à mes enfants. Et il faut le faire. Sincèrement, Dieu m'a béni. Il n'y a pas que moi, tous les frères avec qui on avait acheminé, Dieu a ouvert des portes. On dépense, c'est vrai, je dépense, bien sûr, c'est pas n'importe quoi, on fait attention comme tout le monde. On va au magasin, on fait les courses. Bien sûr, je ne vais pas à Carrefour, la facture, je vais à Lidl. Pourquoi je vais à un magasin des riches? Je vais à les magasins des pauvres, des simples citoyens. Oui. Il y en a déjà pas mal de personnes. Voilà. Moi, je dis comme ça, les dripes, pour moi, je ne mets même pas que des pauvres. En fait, moi, je trouve qu'il y a un vrai sujet là-dessus parce que on ne comprend pas toujours. Parce que quand on est pauvre, il faut aider le pauvre, d'accord? Donc finalement, Dieu ne nous appelle pas à être pauvres. Enfin, on ne sait pas vraiment où se situer par rapport à tout ça. Donc, je pense que c'est un sujet vraiment, il faut être clair, parce que je pense que c'est quand même ambigu pour... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérives de richesse. Donc, je pense que de toutes les façons, si effectivement, il faut aider la veuve et l'orphelin, il faut aider ses compas suffisamment, donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir... il faut quand même en avoir.
Donc, mais pas trop parce que ça nous emmène vers une autosuffisance qui fait qu'on oublie Dieu. Ouais. Donc il faut trouver enfin je pense qu'il faut toujours prier pour juste être... Ouais, Maria va continuer après le débat. Parce qu'après, ouais. Parce que, ouais, merci. Bah, comme c'est un bon sujet, ok. Ouais. Voilà, parce que, vous savez ce que je voulais dire, voilà, après un petit café, on discutera. Donc, parce que, chers frères et sœurs, des fois, c'est vrai, en tant qu'humain, c'est vrai, moi aussi, on est tous pareils, tu vois, c'est vrai, on veut bien. On va avoir beaucoup d'argent pour faire passer les vacances à tel endroit, avoir une belle voiture, une belle maison. Et pourquoi moi je vais habiter un appartement? J'aimerais bien avoir une maison, je ne le cache pas. Un petit jardin, un petit barbecue, je ne sais pas quoi. Mais on n'a pas les moyens. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va vivre avec nos moyens. Nous sommes contents parce que Dieu, il est là, Dieu nous bénit, Dieu les contrôle, tu vois. C'est vrai, des fois, je vois des frères et sœurs, ils ont du mal à payer le loyer. Tu vois, ils veulent vraiment, ils ont besoin d'un petit appartement, un grand appartement, mais c'est cher. Tu vois, on est dedans. Moi et mon épouse, on ne cache pas. On veut bien un grand appartement, faire venir la famille, les petits-enfants, les frères et tout. Mais, chef, il faut faire quoi ça après? C'est ça la question. Voilà. Mais je dis, je rejoins ce verset. Mais on bénit le Seigneur, on est content avec ce que nous avons. On est béni, on est heureux. On arrive, on paie nos factures comme tout le monde, on vit comme tout le monde, etc. Parce qu'on sait, Dieu ne nous a pas abandonnés, il ne va pas nous abandonner. On sait que Dieu nous a bénis, on sait que Dieu nous bénira. C'est ça le sujet, moi, voilà, mon espoir, mon point de vue, c'est pour vous aussi de se mettre ce verset, voilà, vous gardez dans votre cœur, voilà, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est-à-dire de aimer le monde, d'aimer les biens de ce monde, des voitures, des maisons, des restaurants, machin et tout, et tout. Oui, de temps en temps, tu fais un restaurant, tu as les moyens, amen, alléluia, je ne dis pas non, tu vois, ben, c'est bien, mais aussi... tu te contentes, tu sois satisfait de ce que tu as. Le peu que tu as, tu dis, ah, mais c'est Seigneur. Parce qu'on a l'intention, j'aime bien, parce qu'il y a un enseignant à l'école, au collège ou à l'école primaire, il a pris un verre, la moitié vide, la moitié pleine, la moitié vide. Voilà, il a pris le verre, vous voyez quoi? Il a passé, il est par élève. Les gens qui sont optimistes, ils ont vu la moitié verte et la moitié pleine, et les gens qui sont... monsieur, tu vois le caractère, comment il fait. Au lieu de regarder ce qu'on a, on regarde ce que nous n'avons pas. Au lieu de regarder, voilà, regardez, on a une santé, on peut combattre, la vie est faite ainsi. Voilà, il y a des hauts débats avec nos frères, avec nos sœurs, avec la famille, avec nos époux, avec, tu vois, avec nos voisins. Mais nous, toujours, on s'inquiète, voilà. Mais tu vois, j'entends même des gens qui sont heureux, plutôt que des gens qui ont de l'argent, mais qui sont malades, qui sont à l'hôpital, ils ne peuvent pas bouger. Et voilà, ils disent, si quelqu'un me rend ma santé, je vis dans tout le monde. Il faut t'as vu? Ah ouais, moi je suis arrivé à l'hôpital, je sais c'est quoi, c'est comme ça. Je sais, mais tu vas voir comme ça là. C'est ça le plus important. Donc, alléluia, on est bien, on n'était pas... Mais on arrive à faire face, chers frères et sœurs. On arrive, lorsque tu vas, par exemple, tu as de quoi cette semaine, tu fais chacun comme il fait dans la vie, chaque jour, les personnes sont différentes. Il y a des gens qui font les courses une fois par mois, c'est des collègues que je connais. Il y a des personnes comme nous, moi et mon épouse, on fait les courses une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, ça dépend du truc à chercher. Donc, on a les moyens d'y aller, acheter ce que nous avons besoin. Heureusement, mais il y a des gens qui n'ont pas ces moyens. Tu vois, il y a des gens qui sont des grands moyens, mais nous, en tant que Caroline, on est de nouveau, contentez-vous de ce que vous avez. Voilà, parce que aussi le meilleur, il arrive. Voilà, donc voilà, mon sujet c'est terminé. On va prier pour ça, que Dieu bénisse sa parole. Après, on va passer le dernier chant. Mais bon, je vous dirai avant. Ouais, les annonces, je sais, on va faire les annonces après, ouais. Donc, on va prier. Cher frère Jonaël, je n'ai pas entendu tu peux prier, finir par la prière, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Allez, amen. Après, on va faire un... Ouais, amen. Amen. On va faire la Sainte Seine aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Père éternel de gloire, Amen. nous bénissons, Seigneur, pour ce moment qu'on savait passer dans ta présence.
Merci Père éternel de le voir parce qu'il nous a ramenés en ce lieu pour écouter ta parole. Nous louons et bénissons ton nom. Qu'elle trouve une place favorable dans nos cœurs. Gloire et louange à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bah, s'il te plaît, tu prépares la Sainte Seine. Jonaël, vas-y, il va préparer la Sainte Seine. Voilà. Donc, tu mets ton chant. Alors, la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Bon, voilà, nous. Hein? Ouais, voilà, tu l'affiches. Ouais. Vas-y, viens. Voilà, Matthieu 26, 26. Voilà, Matthieu, chapitre 26. Voilà, jusqu'au verset 26 aussi. Voilà, jusqu'au 29. Alors, Sylvie Potier, s'il te plaît, tu lis. Pendant qu'il mangeait. Pendant. Non, Sylvie. Ah, c'est Voilà, vas-y, c'est mon frère, vas-y. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. 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 Voilà, donc, c'est Jésus qui disait, voilà, c'est le dernier repas du Seigneur. Voilà, donc pour la Sainte Seine, voilà, donc on va partager le pain qui symbolise son corps et le jus de raisin qui symbolise son sang. Donc pour les personnes qui sont nées de nouveau, qui sont passées par les eaux du baptême, bon, chacun s'examine lui-même, celui qui veut prendre la Sainte Seine, qui participera pas du Seigneur. Soyez libre, celui qui veut participer, qui participe, celui qui ne veut pas, qui n'est pas obligé. Avec eux, voilà. Donc que chacun s'examine lui-même. Voilà, vous prenez, c'est comme, voilà, c'est comme vous vous sentez-vous libre. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, tu pries, allez, prie. Voilà, prie pour le... T'as pas fait le pas. On va prier. Amen. Voilà, donc, on va. Bon. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton corps que tu es crucifié pour chacun de nous à la Calvaire. Merci aussi pour ton sang qui t'a coulé à Golgotha pour chacun de nous. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ce que tu as fait. Seigneur notre Dieu, nous te prions, te rendons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon. Donna. Je sais. Ouais, tiens. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci Seigneur parce que tu n'as pas hésité à monter sur cette croix. Tu as offert ton corps
coulé pour nous, pour nos péchés, afin que nous soyons pardonnés. Oh, merci Jésus, parce que tout est accompli. C'est ta parole qui le dit. Tout est accompli dans nos vies, Seigneur. Nous pouvons tenir la guérison de nos corps, de nos âmes aussi, Jésus. Merci, Père, parce que tu as les paroles de la vie. Acquérions-nous, Seigneur. C'est vrai, ton amour est tellement immense, Seigneur Jésus, que nous voulons être reconnaissants envers toi, Seigneur, et te dire combien nous t'aimons, combien nous voulons t'adorer de jour en jour, de plus en plus, Seigneur, parce que tu en es digne, Jésus. Oh, Seigneur, que cette louange monte jusqu'à toi, qu'elle soit un doux parfum devant toi, Jésus. Oh, merci, Père. Sois-tu béni, sois-tu loué, Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu, Jésus. Amen. 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 On va finir avec un chant. Avec un chant. Avant le chant, on va faire les annonces peut-être. Parce que les annonces, dimanche prochain, comme d'habitude, même lieu. L'évangélisation tous les samedis du Carrefour City, vous connaissez. Mercredi aussi, on va à Colombier, au marché. On va à la messe de penser à nous dans la prière. Vendredi aussi, on va à Meaux, à Beauval. Donc voilà, c'est toujours à 10h. Donc, messe de penser à nous dans la prière. Donc, on a décidé, on a pensé, moi et mon épouse, de faire un pique-nique ici à La Ferté. Voilà, là-bas. Donc, on ne sait pas la date. Après, c'est quoi là? On pourrait faire samedi fin de journée, 19h, 19h30, quelque chose comme ça. Toi, tu travailles, tu es libre, non? Toi aussi? Anthony, vous êtes libre, 19h30. Ou alors le dimanche, après la réunion. Après la réunion, Dimanche, le petit café et tout ça, on se rejoint tous là-bas. Et... Voilà, ça veut dire dimanche après la réunion, ça arrange tout le monde, non? Dimanche. Oui. On va voir ici Léance avec son mari. Voilà, exactement. Dimanche. C'est quand même assez juste pour nous, parce que souvent le dimanche soir, c'est là où on prépare tout pour commencer la semaine. Vous êtes libre jusqu'à quelle heure le dimanche? Très souvent, c'est jusqu'à 17h maxi. Parce que quand je rentre, je dois repasser, je dois prêter tout pour la semaine. Sinon, on va pas le faire samedi ou la majorité après. La majorité. Dimanche, on va faire une exception. Ça va être un peu compliqué. Oui, on ne va pas faire des pique-niques tous les dimanches. Ouais, pour tous ensemble, manger un bois ensemble, tu vois. Pour manger ensemble, et puis voilà, voilà, parce que pour faire ici, vous voyez, c'est petit, donc on a pensé comme il fait chaud, en plus bientôt l'été, donc voilà, on prend les chaises pliantes et tout, voilà. Et ça c'est dimanche prochain, le pique-nique. Je sais pas justement. On va voir. On va voir Nice. Dimanche prochain. On va voir Nice. Alors, il faudrait me dire qui est-ce qui sera partant, quoi, pour que je puisse savoir la quantité de nourriture à faire. Ouais, moi, c'est la première. On en parlera après le café. Voilà, on parlera après le café. Donc, je ramènerai le fromage comme ça. on va voir après. Donc, on va finir avec un chant à la fin de mon voyage. Voilà, troisième, voilà, page Tarwa. Voilà. Voilà, page Tarwa. Après, on va voir qui est là, qui n'est pas là. Voilà. Page Tarwa. À la fin de mon voyage.